Bref, la puissance de l'offrande. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes. Amen. C'est quoi la puissance de l'offrande? On va expliquer d'abord la puissance. Parce qu'on a expliqué l'offrande, on a donné les différentes sortes d'offrandes. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la puissance de l'offrande. Donc, la puissance, c'est le pouvoir de faire une chose. C'est une force. C'est ça la puissance. La puissance, c'est une force pouvant produire un effet. La puissance, c'est une énergie. Amen. Maintenant, on demande la puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande, c'est la puissance et l'énergie qui découle de l'offrande. Amen. Vous vous souvenez, une fois, il y a un verset qui dit ici que lorsque on fait du bien, lorsque on fait du bien, c'est-à-dire que quand on fait l'aumône, lorsque tu fais ton aumône, la grâce qui est sur le malheureux là, tu prends aussi. Le bonheur qui est chez lui là, tu prends aussi, n'est-ce pas? Donc la puissance qui découle là, c'est ça. Amen. Sachez une chose. L'offrande est une prière. L'offrande là, c'est une prière. Et la puissance qui découle de ça, c'est ton exaucement. On se comprend, non? L'offrande, c'est une prière. Et la puissance qui découle de ça, c'est ton exaucement. Donc, parfois, tu peux te retrouver en train de chercher quelque chose. Il ne faut pas t'emmerder. Fais offrande de ça. Donne le nom à ton truc et puis fais son offrande. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Tu te lèves sous l'impulsion de l'esprit, tu dis, bon, pour ça là, je vais faire telle offrande. Et la semaine passée, je vous ai expliqué, c'est l'affaire de fondation. Fondation Didier Drogba. Fondation Adjerma. Vous voyez un peu, non? Fondation, tout dernièrement même, il y a un joueur là, Max Gradel. On a vu ça même sur Internet. Lui-même, il vient vers les gens pour dire, faites vos doléances. Sur Internet, là, faites vos doléances. Mettez votre numéro, je vais répondre. Vous voyez un peu. Mais il fait son offrande comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fondations que vous entendez, vous voyez là, ne sont pas des fondations fortuites. En fait, c'est des choses que les gens ils fassent leur offrande. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prévoient des temps d'offrande? C'est-à-dire qu'ils prévoient offrande, tout ce qu'ils font là, mais ils prévoient un moment où ils doivent donner à quelqu'un. Il y a une force dedans. Alléluia. Il y a une force dedans. Maintenant, dans l'affaire d'offrande là, je répète, ce n'est pas une affaire de non, moi je suis pauvre, moi je n'ai rien, donc je ne fais pas offrande. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne te dis pas que tu es pauvre. Ne te dis pas que tu n'as rien. Le peu que tu as là, quand tu donnes, Dieu fait fructifier ça. Amen. Dieu fait prospérer ça. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas te dire non. Bon, moi là, je n'ai rien. Moi, je fais pitié. Je n'ai rien. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu en as là, lève-toi, prends un pourcentage, prends une partie. Il faut prévoir, il faut s'aimer. Amen. C'est très important. Alors, on va lire rapidement un passage. Il faut prendre Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Écoutez bien, hein? Oui. Au bout de quelque temps, oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu
Bien, on va s'arrêter là. Regardez. La Bible dit quoi? Il y a quelque chose qui m'a épaté quand même. Hein? Vous voyez que là-bas, on explique et puis directement, on tombe sur le fait que Caïn s'est levé et puis il allait faire une offrande à Dieu, n'est-ce pas? Mais en fait, en réalité, Caïn, en fait, Dieu a mis en nous cette capacité-là. Il a mis en nous cette idée-là, si je peux dire, là, il a imprimé ça en nous, cette reconnaissance-là, voilà. Je vais dire ça comme ça. Et vous voyez que Caïn s'est levé, quand tu vas voir que c'est délibérément, il s'est levé lui-même, et puis il a fait son offrande, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est quelque chose qui est en lui. Mais on dit que quand il a fait son offrande, son frère aussi a fait offrande. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Apporter un regard favorable. Regarde, le regard favorable de Dieu là, c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous ai expliqué ici le mot korban. Le mot korban, qui vient de karab. Karab veut dire s'approcher d'eux, être dans, rentrer dans. Pour dire quoi? Quand tu fais une offrande, tu entres dans la pensée de Dieu. Tu entres dans l'esprit de Dieu. Tu te rapproches de Dieu. Alléluia. Maintenant, regarde. Si tu te rapproches de Dieu, forcer sa puissance va te protéger. N'est-ce pas? Sa puissance va te couvrir. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? La Bible dit que le monsieur là, Abel, la main de Dieu a porté un regard favorable sur son offrande. La faveur de Dieu. On dit regard favorable. La faveur de Dieu s'est approchée de lui. Alléluia. Il a reçu la faveur de Dieu. La faveur de Dieu était sur lui. Quand la faveur de Dieu est sur toi, qu'est-ce qui se passe? On dit crayon de Dieu, il n'y a pas sa gomme, n'est-ce pas, non? Crayon de Dieu, il n'y a pas sa gomme. Maintenant, si lui, Dieu, sa faveur est sur toi, même tu vas rentrer chez l'homme le plus méchant, quand il va te voir, il va aimer ton affaire. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu qui est sur toi. Amen. On va continuer. Prends Genèse 14, verset 18 à 20. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Oui. Oui. Roi de Salem, Oui. qui apportait du pain et du vin. Yes. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Très haut, oui. Même du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Bien. On dit quoi? Que il a rencontré Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec? Melchisedec, bon, je vais aller vite dans mon truc. Melchisedec, à ce moment précis là, c'était Jésus qui était là, n'est-ce pas? Et donc, quand il s'est approché de lui, la Bible dit que le gars l'a béni. Et quand le gars a fini de le bénir, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham lui a fait quoi? La dîme de... il lui a donné la dîme de... Tu vends poisson, il faut donner 10. Tu vends de l'eau, donne 10. Tu as du riz, donne 10 de du riz. Tu as patate, donne 10 de patates. Bon, tout d'abord, moi je dis Amen. Tu as, ce que tu as là, donne 10 de ça. Tu vends beau flotto, donne 10 de beau flotto. C'est pas ce qu'ils ont dit, la dîme de tout. Tout. Amen. Et le monsieur l'a béni. Quand il a fini de le bénir, la Bible dit quoi? Que Abraham lui a donné la dîme de tout. Maintenant, prends Genèse chapitre 15, verset 1. Lis. Après ces événements, Oui. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Oui. Et il dit,
Abraham ne craint point. Oui. Sur ton bouclier Uh-huh. et ta récompense sera très grande. Alléluia. Donc après ces événements, quel événement? Quand il a donné dîme de tout là, Dieu lui-même, Dieu, il est venu et puis il peut dire, reste tranquille, dors en paix. C'est moi ici ton bouclier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour dire quoi? L'offrande fait que Dieu devient ton bouclier. Quand il faut offrande là, c'est Dieu lui-même qui est ton bouclier. Jésus veut être ton bouclier. Il veut être ton défenseur. Mais regarde, il faut s'aimer. Donne l'offrande. La semaine passée, j'ai parlé de ça ici. N'est-ce pas? Il faut donner. Il faut donner. Il ne faut pas te dire non, il n'ai pas l'argent. Non, il n'est pas. C'est un peu qu'elle est là. C'est la même là. Ça ne me suffit pas. Non. Il faut trouver un peu de temps. S'il vous plaît. Trouve un peu. En tout cas, s'il y en a là, prends un peu de temps, tu vas donner. Parce que quand tu fais une offrande, quand tu donnes là, quand tu donnes, à l'instant précis, la situation dans laquelle tu étais et puis tu as donné là, Dieu t'enlève là-bas. Il te met ailleurs. Amen. Je ne vais pas au loin. Je veux parler du prophète Kwaku Herman Titi. Le révérend prophète Kwaku Herman Titi. Regardez, le révérend prophète Kwaku Herman Titi, il travaillait. Dîme de 100 000, c'est combien? Lui, il donnait 10 000, 20 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il donne 10 000, 20 000. Et puis quand il veut donner là, c'est qu'il sait son cœur quoi il fait. Pourquoi? Ben, il y a transport, il doit payer le transport. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les dîmes là, on ne donne pas parce qu'il y en a de trop. On donne justement parce qu'on n'en a pas assez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, parce que quand tu vas donner le peu que tu vas donner là, Dieu va t'enlever de la position là pour te mettre à une autre position. Ah, quelque temps après, je vois le prophète, il donne plus 10 000, 20 000. Amen. Quelqu'un me comprend? Il ne donnait plus 20 000. Il a doublé. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par là? Que Dieu l'a enlevé pour mettre ailleurs. C'est comme ça. Quand tu donnes ta dîme là, Dieu t'enlève dans ailleurs. La position où tu es là, tu ne restes plus là-bas. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, on va continuer. On va prendre Genèse 28, verset 12. Il eut un songe, et voici une des chiens qui était appuyée sur la terre, et son sommeil touchait au ciel. Au ciel, oui. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et Oui. il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Oui. je la donnerai à toi et à ta postérité. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. À l'Orient. Il faut prendre verset 16. Tu lis du verset 16 au verset 22. Écoutez bien. Hein? Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, Oui. certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu Oui. et la dressa pour monument. Écoutez très bien. Et il versa de l'huile sur son sommet. Oui. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, oui. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il
me donne du pain à manger Oui. et des habits pour me vêtir. Mhm. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, Oui. alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Oui. sera la maison de Dieu. Oui. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Voici qu'Abraham, il dit à Abraham, Jacob s'en va quelque part. Vous voyez un peu. Et puis, pendant son voyage, bon, il était fatigué, il dit, il va dormir un peu. Donc, quand il a commencé à dormir, là où il dormait, il a mis sa tête là. Là où il dormait, et puis il a mis sa tête là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que là, il y avait une échelle qui était au-dessus de sa tête qui allait jusqu'au ciel. Et puis en haut là-bas, là, Dieu était assis là-bas. Et puis les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Alléluia. Et donc, il s'est levé et dit, ici là, Dieu est ici. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un caillou. Le jour là, il n'avait rien. Moreau, il n'avait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un caillou, il a déposé. Avant, c'est comme ça les gens faisaient les offrandes. Et puis, quand il a déposé, il avait huile. Un peu d'huile sur lui, huile là. Il a pris et puis il a versé. En fait, il a fait une libation, c'est ce qu'on dit. Il a fait une libation. Ah, Dieu, il a fait rêve. Il a vu que tu étais en haut et puis les anges montaient et descendaient. Il sait que tu es ici. Donc, Dieu, il m'a me chercher. Il m'a me chercher, il m'a me chercher. Donc, de toute façon, il m'a me chercher là. Il faut me bénir là-bas. Si il m'en veut que tu m'as béni, si il m'en veut que tu m'as soutenu, si il m'en veut que tu m'as aidé là, à mon retour, il va te donner la dîme de tout. Amen. Il va te donner la dîme de tout. Et puis, à partir de cet instant-là, tu seras mon Dieu. Alléluia. En réalité, quand tu donnes la dîme à Dieu, en fait, tu es en train de dire à Dieu que c'est lui qui est ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, toi tu es mon Dieu. Et c'est à toi que je te confie ma vie. C'est en fait indirectement la dîme là, quand tu donnes, c'est ce que ça. Donc, quand tu le donnes à Dieu, quand tu donnes à Dieu, tu es en train de dire à Dieu, ah Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi, c'est avec toi que je suis. Et dès l'instant que tu le lui dis comme ça sincèrement, lui aussi, il se doit de te protéger, de te couvrir. Alléluia. Maintenant, on va prendre. Prends Genèse 31. Écoutez très bien, hein? Genèse 31, verset 10 à 13. Ce verset-là, vraiment, ça m'a touché. Oui. Au temps où la brebis entrait en chaleur, Oui. je levai les yeux et je vis en songe que le bouc qui couvrait la brebis était rayé, tacheté et marqueté. Oui. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et répondit, les voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, Oui. où tu as point un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Donc, c'est déjà, mais il faut lire la partie. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu de Bethel. Oui. Où tu as point un monument. Où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Regardez. Vous voyez, hein, tout à l'heure, j'ai lu qu'il n'avait rien, il a pris quoi? Il a pris juste quelque chose et puis il a versé, n'est-ce pas? Et puis il a versé, et puis il a parlé à Dieu. Ah, si il m'en veut, il m'en veut là, si tu me bénis, si tu me fais ceci. Et là, le vœu qu'il a fait là, 20 ans après, parce que le temps là qui s'est écoulé, c'est 20 ans. 20 ans après, pendant qu'il était en train de travailler, Dieu se révèle à lui et puis Dieu lui dit, petit, écoute-moi bien. Je suis le Dieu de Bethel où tu as moins un caillou. Tu as pris caillou puis tu as versé huile dessus là. Le Dieu à qui tu parlais, c'est moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand il était en train de faire ça, qui était avec lui? Il n'y avait personne à côté de lui. Mais il a fait un vœu et Dieu lui a rappelé ce vœu là. Alléluia. Voici une puissance qui a découlé. Pour dire quoi?
quand il a fait son vœu, un simple vœu, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il a fait son vœu, Dieu l'a protégé. Quand il est parti là-bas, les gens ont voulu le tuer, les gens ont voulu le frapper, les gens ont voulu aller... Mais Dieu l'a protégé. Et quand le moment est arrivé, Dieu lui a dit, bon, faut venir, tu as respecté, toi, ta part du contrat. Alléluia. Donc, voici un peu comment est-ce que les choses se passent. Là aussi se trouve la puissance. Il faut prendre Juge chapitre 6, verset 17. Juge chapitre 6, à partir du verset 17. Oui. Gédéon lui dit, Oui. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Oui. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Ah. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. J'aimerais en cas. Non, c'est bon. Il dit quoi? Je vais faire jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que vous voyez? Il lui a dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardon, il faut m'attendre. Il y a aller prendre le jeton. Attends-moi. Il y a aller prendre le franc. Alléluia. Dieu, le grand Dieu, il s'est arrêté pour attendre le franc. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu s'est arrêté, il est calé pour toi. Ouais, va prendre, tu vas venir. Et puis il attend au franc. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici une puissance qui est en découle. Ça veut dire quoi? Parfois, Dieu t'attend. Il t'attend, il t'a protégé, il te protège. Mais il attend que tu viennes faire ton offrande. Donc, il faudrait que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Il faudrait que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Il faudrait que la puissance de Dieu s'étende sur ta personnalité. Et ce genre de versets-là, il y en a plein dans la parole de Dieu. Où on constate que Dieu a fait, c'est que des gens ont fait des offrandes et puis il y a eu des retours. Et parfois même, nous qui sommes assis ici, certains ont eu des témoignages qu'ils ont pu faire, où ils se sont retrouvés dans des situations difficiles et puis ils ont fait offrande. Et quand ils ont fait offrande nette, Dieu a décanté. Alléluia. Il y a beaucoup de situations de ce genre. Et je voudrais t'interpeller, je voudrais appeler tout un chacun de nous à vraiment pouvoir c'est que faire leur offrande. Alléluia. Il faudrait que tu fasses offrande, tu donnes. Pour que la main puissante de Dieu puisse te couvrir, puisse te défendre. Ton Dieu puisse te défendre. Regardez dans 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18, je vais expliquer les circonstances. Regardez, c'est Élie. Élie qui a rencontré les 450 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ils se sont défiés. Et quand ils sont partis, il s'est trouvé que, voilà, il fallait donner une offrande à Dieu. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que chacun devait donner son offrande à Dieu. Et puis, celui que Dieu répond, c'est celui-là qui a le vrai Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les prophètes de Baal, là, ils sont venus avec leur Dieu, ils sont venus avec leur offrande, mais ils ont prié, Dieu n'a pas répondu. Mais Élie, quand il est venu, dès qu'il a prié net, les choses sont arrivées. Mais il y a quelque chose sur lequel il a travaillé. Et c'est quoi? La Bible dit que dans leur pratique là, chez eux là, ils ont des offrandes qu'ils font. Amen. Ils ont des offrandes qu'ils font. On appelle ça les offrandes perpétuelles. Hein? C'est-à-dire que chaque matin, ils font une offrande. Chaque soir, ils font une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque matin, ils font une offrande. Chaque soir, ils font une offrande. Et on appelle ça l'offrande perpétuelle. Et donc, arrivé à un certain moment, comme c'est rentré dans leurs habitudes, ils appellent ça l'offrande du matin ou bien ils appellent ça l'offrande du soir. Alléluia. Et le matin, c'est aux environs de 5h, 4h à 5h. Ils font les offrandes. Et là, quand c'est comme ça, c'est un agneau ou bien un veau qu'ils sacrifient. Et ils le font tout le temps.
comme ça chaque matin, soir. Et il y a aussi ce qu'on a appelé l'offrande du soir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les Juifs, enfin les Israélites, avaient arrêté ça. Ils avaient arrêté de donner l'offrande. Et ils se sont tous tournés vers Baal et Astarté. Donc, Dieu a suscité quelqu'un du nom d'Élie. Donc, Élie est venu, c'était pour ramener le cœur des enfants, le cœur d'Israël vers leur Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'offrande qu'ils avaient l'habitude de faire là, c'est là-bas qu'Élie est parti faire son offrande. Il est parti déposer son offrande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'autel. Alléluia. L'autel où on fait l'offrande. Il a rétabli ça. Donc, pour dire quoi? Lorsque tu fais une offrande à Dieu, lorsque tu donnes, lorsque tu fais des dons, c'est un autel que tu ériges pour Dieu. Alléluia. C'est un autel que tu fais pour Dieu. C'est un autel que tu fais pour Dieu. Et l'autel qui est là, je vous ai parlé de l'autel. L'autel là, ça se perpétue de père en fils. Parfois, même si la chose est arrêtée, mais l'esprit là, il est continuellement là. Parce que lui, il respecte sa part du contrat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand tu le fais, même si c'est arrêté, un jour, celui qui va reprendre là, Dieu va commencer à le bénir. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Et quand il l'a fait, la Bible dit que le feu est quitté au ciel pour venir consumer l'offrande. Mais pourquoi? Parce que justement, il respectait toujours sa part du contrat avec Dieu. C'est quoi? Il le donnait. Voilà. Daniel 9, 21. C'est plutôt Daniel 9, 21. Donc, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. oui. Et le péché de mon peuple d'Israël. Uh-huh. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, oui. mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oui. Tu as perdu. Ok, je lis. Donc, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, vous voyez un peu, quand Dieu veut parler, il fait quoi? Il attend à des moments stratégiques. Quand tu vois Dieu se révèle à toi, il attend à un moment très stratégique pour se révéler à toi. Il ne se révèle pas à toi dans le billard. Est-ce qu'on se comprend? Ici, Daniel était en train de se repentir. Il était en train de demander pardon à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi les fautes de mes frères. Pardonne-moi les péchés de mes parents. Pardonne, il faut pardonner. Il était en train de prier. Et l'ange Gabriel, c'est l'ange de la révélation. C'est lui qui vient pour donner les informations de Dieu. Et l'ange Gabriel, il est venu. La Bible dit quoi? Il est venu d'un vol rapide. À quel moment? Au moment de l'offrande du soir. Tiens. Donc, pendant que tu fais offrande, les anges se déplacent. Alléluia. L'ange se déplace. Donc, l'ange est venu d'un vol rapide. Et au moment de l'offrande, sachez une chose. L'action que tu poses, le don que tu fais, après ça, Dieu va te bénir. Regardez lorsque Salomon a été choisi par David pour le succéder. Dès que David est parti, il a rejoint ses pères. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Salomon il a construit le temple de Jérusalem. Et il a fait quoi? Il a fait une offrande à Dieu. Et ils ont cité le nom d'animaux et tout ça. Et quand il a fait l'offrande, ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu se lève pour venir le voir en cachette et dire: ce que tu as fait là, je suis venu te voir. Il faut me dire ce que tu veux. Alléluia. C'est à qui, pendant sa prière, le Seigneur lui a dit: demande-moi ce que tu veux. C'est qu'il a entendu la voix de Dieu. Ou bien Dieu est venu vers lui pour dire: dis-moi ce que tu veux. Alléluia. Et
quand il s'est approché, la Bible dit qu'il a demandé à Salomon, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Salomon répond, donne-moi la sagesse. Mais avant ça, il y a quelque chose qui s'est passé. David, lorsque on déplaçait l'arche de Dieu dans la maison de David, les gens partaient dans la maison de David, et puis il y a quelqu'un qui est parti toucher l'arche là, il est tombé ou il est mort. David dit ça là, ça ne fait pas chez moi. C'est quelle affaire, dès que tu touches, tu meurs, ça ne rentre plus chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, on a envoyé ça dans la maison de qui? Obed et donc. Quand c'est rentré dans la maison du gars, offrande, c'est que bénédiction, le gars a commencé à voir. C'était l'âge de Dieu. Le gars était tellement béni que David a commencé à regretter. Il dit, Seigneur, tout qui tue là, c'est lui, ça bénit. Il dit, ça dépend de comment tu utilises ça. Alléluia. Mais lorsque l'âge révélait les offrandes que David a faites, là-bas, là, ça m'a marqué. Pourquoi? C'est un moment très important où David, le roi, s'est levé et puis il a dansé. Donc, offrande là, parfois, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le matériel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas seulement le matériel. Mais l'argent là, c'est aussi... On dit David a dansé, tellement il a dansé que sa femme l'a méprisé dans son cœur. Regardez, comment toi, le roi, tu peux danser? Il dit, Dieu m'a vu comme ça, là, puis c'est là il m'a pris et puis il a laissé ton papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? David dit, pour ça, la femme là, elle est restée stérile. Comment? Donc vous voyez que l'offrande là, ce n'est pas seulement quelque chose que tu vas donner de matériel. David a donné, il a dansé devant Dieu. C'est offrande. Et tellement il a dansé, le cœur de Dieu a été réjoui. Il a été béni. Alléluia. David s'est levé, il a fait une promesse. Il dit, bon, Dieu là, il doit dormir dans la maison. Il faut qu'on fasse maison pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, non, Dieu ne peut pas dormir dans une maison qui a été faite de la main d'un homme. Mais comme tu as eu la pensée de vouloir me consacrer un lieu pour que les gens viennent prier, à partir de ce moment-là, il dit que toi là, j'ai dit que toi, tu es béni. Et puis, tu seras sur le trône à perpétuité. Dieu a parlé. Alléluia. Regarde. Le fait, c'est d'avoir pensé faire le don, faire l'offrande. Dieu là. Regarde quelque chose. L'offrande provoque. L'offrande provoque la bénédiction autour de ta personne. L'offrande décante la bénédiction autour de ta personne. Et c'est ce qui fait, c'est des choses qui sont dans nos mœurs, c'est dans nos comportements de tous les jours. Il y a d'autres qui le font et puis d'autres ne le font pas. Et l'offrande là, il y a plusieurs degrés d'offrande. Malheureusement, d'autres personnes qui sacrifient enfants des gens et puis ils laissent trouver là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faudrait que tu t'inscrives aussi dans le donner. Il faut donner. Il faut faire offrande. Le dimanche passé, quand on a parlé de l'aumône, on a parlé de tout ça. Là. On a parlé de... on a parlé de ce qu'il faut donner. Il ne faut pas te dire que tu es en bas. Ne te dis pas que tu es en bas. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus en bas que toi. Alléluia. Donc, il faut donner. 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 Quand tu donnes, tu te libères. Quand tu donnes, tu te rapproches de Dieu. Quand tu donnes là, tu te rapproches de Dieu. Tu rentres dans Dieu. Et puis Dieu aussi rentre dans toi. Alléluia.
Que sa grâce soit sur chacun de nous. Que sa faveur nous soit accordée. Que sa paix nous soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je pense que pour ce matin, c'est ce qu'on avait à dire concernant la puissance de l'offrande. Amen. La puissance qui réside dans l'offrande, c'est que Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit. Regardez, je n'ai pas parlé de ça aussi. C'est tellement beau. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, verset 10, il dit quoi? Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si moi Dieu, je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte. Alléluia. Comment Dieu. Quand quelqu'un vient et te dit, il faut tenter, tu vas voir. Il faut essayer. C'est elle qui se fait confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hey. Non, lui-même il vient et il dit, mets-moi le preuve. Tu vas voir ce qu'il a été montré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut me mettre à l'épreuve. Tu vas voir. Si je ne vais pas ouvrir pour toi les écluses des cieux, le ciel va s'ouvrir pour toi. La puissance qui en découle. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. S'il te plaît, fais offrande. Il faut donner. Alléluia. Il faut donner. Et pendant qu'on est en train de parler, vous avez entendu, j'ai parlé de dîmes et tout ça. S'il te plaît, quel que soit ce que tu as, il faut donner dîmes de ça. Alléluia. Quel que soit ce que tu as là, il faut donner dîmes de ça. Amen. Quel que soit ce que tu as là, il faut donner dîmes de ça. Si c'est 50 francs, il faut donner les 5 francs. Si c'est 500, donne les 50 francs. Si c'est 1000 francs, donne les 100 francs. Si c'est 2000, donne les 200. Si c'est 3000, donne les 300. Ainsi de suite. Donne. Il ne faut pas réfléchir. Donne. Alléluia. Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes